J'ai voulu imaginer un événement qui soit à la croisée des chemins entre un bootcamp, un co-living et un mastermind. Ça a donné l'Odyssey House qui réunit 12 entrepreneurs dans une maison dans le sud et le but c'est de les faire coexister avec une idée simple, tu fais avancer les gens dans la vie et dans le business. Yo les gars, moi c'est Ulysse. Mon taf c'est d'accompagner la croissance personnelle des dirigeants et des CEO. Et du coup je tourne cette vidéo après coup pour vous raconter comment s'est passée la semaine. On a eu plein de galères, l'organisation était à l'arrache complète, mais on s'en est bien sorti. Venez, je vous raconte. Légèrement l'augmenter en vrai. Ouais. Tu penses? Ouais, je pense. Comment est-ce qu'on fait pour régaler 11 personnes avec des snacks health? Ok, pause. Un certain club a gagné la Ligue des Champions et j'étais au stade pour célébrer. Il se pourrait que j'ai un peu crié ce soir-là et que donc le lendemain, j'ai la voix complètement enrouée. Bon, après une session course hyper bordélique, parce que franchement, faire à manger pour 12, c'est un sacré chantier. Heureusement, on a le boss Mathéo avec nous. On est parti faire un peu de visite, une petite cathédrale par-ci par-là. Franchement, ça fait plaisir. On est quand même dans un pays avec des endroits magnifiques, on aurait tort de s'en priver. Mais du coup, pour répondre à ta question, Simon, je pense que ce que j'aurais dû faire pour pas que ça soit un échec, c'est ne pas m'enterrer dans un truc de confort et changer d'environnement certainement. Ne pas attendre de trouver la solution pour changer d'environnement, parce qu'en fait, certainement, la solution, c'était de changer d'environnement. Premier cercle que j'ai organisé, là l'idée en fait c'est simple, c'est de faire communiquer tout le monde entre eux. Le problème quand t'es un gars, c'est que t'as tendance à foncer tête baissée et tu prends rarement le temps de prendre du recul sur les accomplissements que t'as eu dans l'année, est-ce que t'es fier, est-ce que t'es pas fier et qu'est-ce que t'améliorerais. J'ai installé un climat de calme et de confiance, j'ai invité tout le monde à se poser la question, est-ce que vous êtes fier pour l'instant de votre année 2025. J'ai demandé à tous ceux qui n'avaient pas levé la main pourquoi ils n'étaient pas fiers de leur année. Lorsqu'ils ont expliqué pourquoi, ça a donné des idées à tout le monde. Et on a justement discuté des barrières des gens, on a discuté de à quel point ils pourraient se rendre fiers dans les mois à venir, et ça a donné lieu à pas mal de réflexions qui ont servi à tout le monde. J'ai kiffé. J'ai passé une bonne semaine, j'ai bien appris. En fait, j'ai eu ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire que j'ai passé des bons moments, que j'ai pu parler avec des gens avec qui je parlais en ligne, j'ai pu leur parler dans la vraie vie. On a pu rigoler, on a pu faire du sport, se dépenser tranquillement. Et puis surtout, on a pu se donner des bonnes idées et se mettre dans un environnement qui donne aussi envie de travailler. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Allez. Allez, 7. Gros cul là, regardez-le. Je filme que son fiacos. Alors ici, on a l'espace salon pour tous les moments d'échange, pour tous les moments où on peut se réunir et on peut discuter entre nous. Là, ici, on a l'espace taf où les gens bossent. Là, il n'y a plus beaucoup de gens qui bossent. Ici, on a notre magnifique chef perso, Mathéo. C'est vraiment le GOAT. C'est le mec qui nous fait à manger à chaque fois. Et honnêtement, sache que tu es vraiment un roi. Je tiens à te le dire à la caméra devant tout le monde. C'est vrai que genre. C'est grâce à toi qu'on mange magnifiquement bien tous les midis. Ici, on a toutes les chambres ici. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux passer vite fait pour les chambres ici. Bon, voilà, pour que tu montres un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est un peu le bordel, hein, mais... Ici, on a une petite partie sauna, tranquille, où tu peux te reposer après le taf. On est bien, on est sympa. En fait, ce qui est bien, c'est que la maison, elle est hyper grande. Et vu qu'elle est hyper grande, tout le monde a son espace. Personne n'est les uns sur les autres. Les chambres, elles sont grandes. Là, vous avez vu, l'espace, il est hyper grand. Le salon, il est large. Et donc, tout le monde peut, entre guillemets, avoir ses moments. Et surtout, je vais vous montrer la meilleure partie de la maison, juste en bas. Ouais, mais tu la poses dans un coin et après tu Ici, on a l'espace un peu terrasse, donc un endroit pour bosser juste ici. Et on a un peu l'espace tranquille où les gens ils peuvent se poser, discuter, avoir des discussions. Ensuite, quand ils en ont marre, ils vont faire un plouf dans la piscine. Là-bas, il y a un terrain de pétanque. Ici, on est dans les vignes de l'Aude, très exactement. Et donc ici, pour se balader, pour aller courir au milieu des vignes, c'est absolument exceptionnel. Tous les matins à 8 h, on va courir au milieu des vignes, on se fait genre 7-8 km. C'est un régal. Merci Mathéo. Qu'est-ce qu'on fait sans Donc là on est avec Thomas, on va à la piscine intérieure. Thomas, qu'est-ce que tu penses du séminaire là pour le moment?
Plus sérieusement, l'invité du jour c'est Kylian. Kylian c'est mon associé, c'est quelqu'un qui apprend à planter 10 boîtes dans sa vie et qui en a réussi quelques autres. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience business et une énorme expérience de la vie tout court. C'est un gars avec qui je bosse depuis très récemment. Kylian, son taf c'est d'accompagner les dirigeants dans la croissance de leur business. Il fait de l'hyper-croissance, c'est-à-dire qu'il va amener les business de 6 à 8 chiffres. Il est venu faire un hot seat. C'était pas vraiment une masterclass où il parlait pendant 1 heure, mais il a simplement posé des questions sur les problématiques des gens. En posant la problématique, il est venu y répondre et ça a donné lieu à des échanges extrêmement enrichissants. En fait, moi, ce que j'irais faire ici, c'est que je mettrais en place tout un process de recrutement. C'est-à-dire que quand ils me contactent, en fait, ici, toi, tu prends ta fiche de poste. Toi, tu peux arriver sur différents trucs. Mais en gros, de là, tu sors une qualif. Donc, en gros, tu leur dis, OK, bon, en fait, qu'est-ce que va faire une boîte de recrutement? C'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Une boîte de recrutement, elle va d'abord sourcer. Après, elle va qualifier. Elle va présenter une shortlist. Et de là, elle va mettre en place tout le process de recrutement. Du coup, elle va faire des rendez-vous, tu vois, de pré-qualif, etc. Et après, elle va sortir un profil qu'elle va proposer directement au client. Mais en gros, ça, toi, aujourd'hui, tu le fais de manière toi-même, on va dire un peu. Et c'est pas vraiment un business, pour moi, c'est vraiment un bonus. Parce que ça, si je veux le pousser comme tu le montres, après, moi, c'est vraiment un business à part entière. Parce que pour moi, c'est ça qui est hyper scalable. Parce qu'en gros, ça coûte très cher. Nous, comment ça s'appelle, la nana dont tu parlais tout à l'heure, Ulysse, elle fait 2,5 millions d'euros, tu vois. Ils sont 3 dans la boîte, de CA depuis 3 ans juste sur ça. Que ça vise, c'est clair. En gros, de la vingtaine à la trentaine, j'étais solo, je faisais tout ce que je voulais, je montais plein de trucs et je m'en battais les couilles parce que je pouvais perdre de l'argent, globalement ça a impacté personne, tu vois. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant, etc. Donc je peux moins, mais t'as le côté, je peux moins, mais je le fais quand même en vrai, mais je peux un peu moins, je le fais juste moins, tu vois, mais je le fais quand même et après j'ai plus d'aisance financière aussi. Mais t'as le truc où je sais qu'en gros là j'ai 10 ans de ma vie où je peux encore faire un peu n'importe quoi, et dans 10 ans, ma fille elle a 10 ans, et là je peux plus trop, tu vois, parce qu'en gros je dois passer 10 ans à structurer un peu ma vie pour que sa vie à elle soit un peu structurée, et là je vais passer 10 ans à monter des hôtels, tu vois, en gros. Okay. Tu vois, vraiment être physique, vraiment bien partout, moi j'aurai 50 balais, tu vois, quand elle en aura 30, et en vrai j'aurai peut-être 15 hôtels, et j'aurai plus besoin de me soucier de grand chose, tu vois. Un petit mot, Ulysse, pour rester en diète dans des endroits comme ça là. On va couper la caméra et on va pas regarder ce qu'on va manger. Demain matin, on va beaucoup courir. On va beaucoup courir demain matin. Je pense que Ulysse, c'est une des personnes que je connais qui arrive le plus facilement à comprendre l'être humain. Il a une capacité à mettre les gens à l'aise pour qu'ils s'ouvrent à lui. En vrai, je recommande à tout le monde de se faire accompagner parce qu'en plus, tu as des problématiques, mais sans le savoir. Et juste le fait que quelqu'un soit là pour te le dire, en fait, t'en prends conscience et du coup, tu les règles. En réalité, quand on bosse avec lui, on se rend compte que les changements qu'il peut nous provoquer sont juste énormes, aussi bien dans notre vie personnelle de tous les jours comme dans notre business. Donc c'est les raisons pour lesquelles je peux le recommander à 100%. L'essence d'un séjour comme ça, qu'est-ce que c'est ? On est des mecs, on a un ego, on a un masque, on n'ose pas dire ce qu'on pense parce qu'on a peur du jugement, on a peur du regard des autres. Et ce serait pas un problème si c'était pas le plus gros frein dans tout ce qu'on entreprenait dans la vie. On prenne une après-midi tranquille. J'accompagne des entrepreneurs, mais je les accompagne sur le côté perso parce que le perso, c'est le premier domino qui fait tomber tout le monde. Quand je vois des mecs full ego, full masque, qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, je me dis que ces mecs-là, tout ce qu'il faut faire, c'est de leur poser un cadre, une safe place, pour qu'ils soient en mesure de parler de leurs problèmes et de recevoir un accueil bienveillant, et au lieu de se faire vanner, de pouvoir en parler, discuter et créer des synergies intéressantes parce que en face de gens qui savent tendre une oreille bienveillante. Et donc c'est exactement ça qu'on a fait. Et c'est en comprenant ça que je me suis dit qu'il fallait que je réunisse ces personnes-là, qu'il fallait que je réunisse des personnes avec des problématiques similaires, qui puissent avoir des gens à qui en parler pour créer une osmose. Ça y est, c'est fatigant les trucs de mal alpha, et c'est des conneries, c'est du truc marketing qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est pas du tout la vraie vie. La vraie vie, c'est quand t'es entouré de gens qui ont la même problématique que toi, mais qui ont aussi les mêmes qualités que toi, et ben en fait, tu ressors avec une énergie fois 1000 parce que t'as adoré échanger avec des gens qui te ressemblent. C'est cette safe place-là que j'ai voulu implémenter auprès de mes gars. Ce sont des gars qui individuellement n'auraient jamais réussi à atteindre ce stade-là. Et justement, le fait de les rassembler, ça a créé une synergie
incroyable. On a réussi à tordre les mecs en fait. Il y a des gens, je vais pas les citer, ils sont arrivés full masque, full ego, en mode bon bah on va voir mais je sais pas trop ce que ça va donner. À la fin de la semaine, c'était des nounours full bienveillance. Et franchement, est-ce que c'est pas ça la vraie virilité? Est-ce que c'est pas ça la vraie preuve de force? C'est d'être capable d'exprimer ses qualités humaines les plus pures. Et derrière, on a créé une team qui va me suivre partout où je vais faire des events. Et derrière les mecs, on va grandir ensemble et on va se voir grandir mutuellement. Mais tout le monde a des barrières perso qu'on a fait voler en éclats. Et je prends le pari que les mecs que vous voyez dans cette vidéo iront loin, iront haut. Et rien ne sera laissé au hasard. Ça pour le coup, non, ça il faut prendre les deux, c'est pas. Parce que dans tous les cas, il y aura quand même un focus complet sur l'agence sur les prochains mois. Est-ce qu'on fait un tournoi de pétanque ou alors on fait juste ceux qui ont envie de faire une petite partie entre eux? En vrai, le truc, c'est que je sens que tout le monde est un peu chill. Les gars, j'ai fait un big sas pour le tournoi de pétanque. Hein. No joke, j'ai fait un sas, frère. Ah, t'as fait un sas? J'ai fait un sas pour le tournoi de pétanque. Non, c'est vrai. Non, c'est Attends, filme ça, filme-toi en train de dire ça m'intéresse. J'ai fait un sas pour le tournoi de pétanque. Ça va trop long, c'est magnifique. Allez les mecs. Moi je pense que le moment qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus apprécié, ça serait le moment où on a fait le cercle d'hommes. C'était vraiment un super moment où on n'a pas l'habitude de faire ça, surtout entre hommes. On est juste posé et on parle à cœur ouvert de tous nos problèmes, de ce qu'on pense, et vraiment on fait de l'introspection. Franchement, ce que j'ai kiffé le plus, c'est vraiment le groupe qu'on a réussi à créer. Je pense que ça a vraiment beaucoup joué sur les séminaires. On se met tout ensemble autour d'un cercle et on se pose des questions qui font mal. Et en fait, on essaie d'y répondre de manière totalement honnête et sincère. Et en fait, ça fait progresser tout le monde et ça fait avancer tout le monde. J'aime bien dire que j'ai accès à la face cachée des gens que j'accompagne. Puisque par essence, ma posture les fait se découvrir et d'être capable d'être aussi rassembleur, de donner le meilleur des gens, de faire prendre conscience aux gens de leur véritable force, honnêtement, c'est un kiff absolument monumental. Et je sais, via l'organisation de cette Odyssey House, que non seulement ce sera pas la dernière, et j'espère que cette vidéo arrivera à retranscrire l'essence de ce qu'on a vécu. C'est pas grand chose, mais tout le monde a kiffé. Ce n'est que le début. Et finalement, ça revient un peu à une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que il y a que deux sentiments possibles. Il y a l'amour et la peur. Et quand t'arrives à te débarrasser de tout ce qui compose la peur, c'est là où t'avances vraiment. J'espère que ce sera le début d'une longue série, et j'ai déjà hâte de la suite.